Cette jarre a 1700 ans. Il y a encore quelques années, elle contenait un des fameux manuscrits de la Mer Morte. Des comme celle-ci, il y en a 5 ici. Nous sommes à l'école biblique de Jérusalem, un des plus anciens centres de recherche biblique et archéologique de Terre Sainte. C'est ici qu'ont été traduits certains des fameux manuscrits de la Mer Morte, mais aussi qu'a été conçue l'édition de la célèbre Bible de Jérusalem. Chaque année, des dizaines d'hommes, de femmes, des religieux ou laïcs viennent du monde entier pour étudier, passer un doctorat, en fait devenir des spécialistes des textes sacrés. La bibliothèque, par exemple, contient plus de 130 000 ouvrages, 400 revues périodiques, ce qui en fait un lieu sans équivalent pour les chercheurs du monde entier. Nous trouvons tous les commentaires sur les évangiles, l'Apocalypse, les épîtres. Je dirais que vous pouvez trouver presque tout ce qui est écrit aujourd'hui sur Saint Paul, Saint Jean, Marc, Luc. À l'origine de l'école biblique, les dominicains. Ils installent leur couvent en 1884 sur le lieu supposé du martyre de Saint-Étienne. Le couvent est donc situé à quelques centaines de mètres de la vieille ville de Jérusalem. On a coutume de dire que Jérusalem est une Bible à ciel ouvert. Ici, chaque pierre, chaque colline, chaque centimètre cube de terre porte encore les stigmates de l'histoire. Nul hasard donc qu'à peine 6 ans après leur installation, les dominicains créent ce qui deviendra la prestigieuse école biblique. L'objectif est simple, étudier la Bible sur le terrain. Confronter le document au monument, comme aimait à le rappeler le père Lagrange, le fondateur de l'école biblique. Le père Lagrange est arrivé en 1890 et a senti la nécessité d'une école pratique d'études bibliques, pas seulement les commentaires ou la recherche sur les mots, comme le faisaient déjà beaucoup les frères réformés et les protestants, mais aussi de voir le terrain comme tel dans son archéologie pour défendre à la fois son histoire, son historicité, mais aussi connaître la culture et, je dirais, toute l'ambiance du Proche-Orient. Connaître l'ambiance du Proche-Orient. À l'école biblique, les frères parlent arabe, sa culture, à l'exemple du père de Tarragon, 36 ans de présence à Jérusalem. Professeur de théologie, il est aussi gardien d'un trésor inestimable. Nous sommes dans les sous-sols du couvent. Derrière cette porte, les archives photographiques de l'école biblique. Au total, près de 12 000 plaques de verre, des négatifs vieux d'un siècle, recélant la mémoire photographique du Moyen-Orient. À l'époque, les dominicains partent tous les 15 jours en expédition. Ils découvrent Pétra en Jordanie, Baalbek au Liban, Alep en Syrie. Ils descendent jusqu'en Arabie Saoudite, photographiant les fouilles, mais aussi les Bédouins, les tribus, les villes. C'est une photographie de professeurs, de chercheurs. Ce n'est pas une photographie de studio. Donc dans leur esprit, c'est pas pour montrer ce qui est beau, pittoresque, ou vous voyez, pour eux, c'est ce qui était scientifiquement intéressant. Les moines de l'école biblique travaillent moins sur le terrain. Ce qui les occupe aujourd'hui, c'est un projet scientifique d'envergure internationale, la Bible dans ses traditions. Plus qu'une mise à jour de la Bible de Jérusalem, il s'agira de montrer que la Bible s'est élaborée autour de 4 grandes traditions, hébraïque, grecque, latine et syriaque. Un projet entièrement nouveau d'un point de vue historique qui devrait occuper les frères durant les 15 prochaines années.